la plus belle chose qui m'est arrivée depuis longtemps. C'est la seule chose qui m'est arrivée depuis longtemps. Ben écoute, je pense que c'était un bon match. Je pense que les deux équipes ont offert un bon spectacle. Et puis, je pense que même dans la défaite, nous, on sort de là très fiers de notre performance. Je pense qu'on n'a jamais lâché jusqu'à la fin. C'est une défaite qui est tout sauf déshonorante. Je pense que chaque joueur a vraiment mis l'épaule à la roue pour offrir aux bons spectateurs un bon spectacle et je pense que ça a porté fruit. Notre premier match, c'est toujours un peu plus stressant. Retrouver le public, retrouver cet espace-là, trouver ses collègues. Mais moi, j'appelle à Alors, un super match ce soir, Christiane. Victoire des Rouges à leur premier match de la saison par la marque de 8-7. Oui, ça a été un match très enlevant d'ailleurs. On a assisté à des choses absolument incroyables. Je pense à l'improvisation Le Candidat. Oui. Une improvisation qui avait été commencée par Simon Boudreau et Salomé Corbeau. Et ils se sont décidés tout d'un coup, le thème ne l'imposait pas du tout, à danser et à chanter. Chanter l'opéra? Ben oui, absolument. Je suis enceinte! Et ce qu'on se permet cette liberté-là, c'est qu'on est en pleine possession de tous nos moyens et ça a donné une improvisation extraordinaire dont on va se rappeler sûrement longtemps. Oui. Si jamais elle était seulement bicurieuse. Je trouve qu'il y a encore un petit problème en début de mixte. Je trouve que c'est fini les années de politesse en impro. Je pense qu'on peut amener une idée, un personnage à l'autre de la manière la plus rapide possible pour clarifier l'action, puis ensuite, dans ces règlements-là, jouer au jeu, tout simplement. Fait que je pense que ça va être ça notre objectif de cette année, nous, essayer de changer la patente, imposer un peu en début de mix, puis on verra bien ce qui se passe. Les départs d'improvisation mixte. Il a identifié une certaine faiblesse à ce niveau-là, les départs d'improvisation mixte qui doivent être plus clairs, plus précis. Donc, dans le fond, en l'espace de 10-15 secondes, on sache exactement... Le fameux kiss. Exact. Comme tu disais. Keep it simple, stupid. En tout cas, On peut pas dire que ça s'est pas passé. non! Mais les Rouges, sinon, très belle équipe. Oui. Simon Boudreau, joueur complètement complet. Le Louis Courchaine. Il est rendu à maturité, enfin. Il est rendu à maturité, je suis d'accord Oui, avec toi. absolument. Il peut prendre des rôles de plus en plus, des rôles de leadership. Il peut mener sur la patinoire, emmener l'action. Dans mon cœur, mon seul cœur. Oui, on voit un Louis Courchaine en pleine possession de ses moyens et il y a l'explosion d'une Anne-Elisabeth Bossé qui peut tourner le match de deux côtés, vraiment. Absolument, des mises en échec percutantes. Et la folie de Florence Lompré, qui a peur de rien, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, qui peut aller faire n'importe quoi sans aucun jugement. Oui, et si on parle du côté de l'équipe des Verts, on avait un Laurent Paquin en très grande forme ce soir. Il était aérien, littéralement. Il survolait la patinoire. Très rafraîchissant. Oui, irréprochable. Salomé Corbeau aussi qui a fait et Salomé du jeu très solide, notamment ce chat de Schrödinger avec Simon Boudreau, qui était... Tout un chat. Pas avec Simon, avec Louis Courchaine, pardon. Oui, c'est avec le Louis chat de Schrödinger, c'est avec Louis Courchaine. On aimerait avoir un chat comme ça à la maison. Alors voilà, prochain match, Vrac la vie, dimanche, 14h. Et prochain match régulier de la saison, eh bien, c'est les Verts qui jouent leur 4e match contre les Bleus qui en sont à leur premier match. J'oserais même dire les Verts qui jouent leur saison lundi prochain. Je suis d'accord avec toi, Christian. Attention. Ça va être dur. Oh oui. Tout un rendez-vous, mesdames, mesdemoiselles, mesdames. Bonne soirée.